Bonjour, je suis Julien de la société Soon Impact et je vais vous présenter dans ce tutoriel comment créer des queuelists en utilisant le logiciel Quilux que vous pouvez télécharger sur le site www.soon-impact.fr. Donc le principe même de Quilux, c'est d'utiliser des queuelists. Déjà, c'est pas facile à dire comme phrase. Et donc je vais vous montrer comment créer des queuelists, et c'est plus facile à faire que à dire en fait. Éditer des queuelists sous Quilux, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc quand vous lancez votre logiciel, vous avez rien, mais dans le tuto précédent, je vous ai montré comment créer un patch. Donc je pense que vous avez dû le voir, et maintenant vous savez créer un patch, donc je ne vais pas retourner là-dessus. Donc vous avez un patch, on va dire, à peu près comme moi. Donc, comment faire des queuelists? Vous avez deux techniques. La première, ça va être de créer des queues une par une, donc des scènes lumineuses, et puis après les enregistrer dans une queue-list. La deuxième, ça sera en utilisant un assistant. Donc on va déjà commencer par la première technique. On va d'abord choisir les projecteurs qu'on va utiliser dans cette queue-list. Donc je dis projecteurs, mais ça peut très bien être des machines à fumer, des ventilateurs, enfin tous les éléments DMX qu'on peut rentrer là-dedans. Donc projecteur, c'est vraiment le raccourci. Donc on choisit des projecteurs. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment des projecteurs. Moi j'ai choisi mes 4 parts, et je veux faire un premier pas où tous mes parts ils seront rouges. Donc je mets le dimmer rouge à fond. Voilà, donc cette partie-là, c'est la partie programmeur où vous avez accès à toutes les caractéristiques du projecteur sélectionné. Donc une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, vous pouvez faire rajouter des gobos, bon, j'en ai pas là, une position, enfin tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur Record, puis vous allez appuyer sur le bouton Play d'un des actionneurs de Libre. Donc vous avez ici les 8 faders avec les 8 boutons play au-dessus, puis après vous avez les banques, vous avez 8 banques et 8 faders, ce qui fait 64 faders, et aussi les boutons en haut là où vous avez donc 8 boutons et 8 banques, 64 boutons en plus. Donc vous le mettez où vous voulez, comme vous kiffez la vibe. Voilà, vous appuyez sur le bouton play que vous voulez, moi je kiffe la vibe de le mettre ici, voilà. C'est impressionnant comment il m'en faut pas beaucoup pour m'éclater. Donc, on va faire un deuxième pas, où on veut que cette fois tout soit vert. Donc voilà, j'ai baissé le rouge, j'ai mis le vert, et je veux donc rajouter un pas ici, donc je fais record, et je le mets au même endroit. Donc on voit ici, on est passé à 2 pas. Ah, 2 pas de chez moi. Non, c'était une seule blague. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, vous avez donc le premier pas où vous avez tout rouge, le deuxième pas où vous avez tout vert, et on est fou, on va faire un troisième pas où on a tout bleu, on fait record, hop, et voilà, on a donc 3 pas. Donc maintenant, une fois qu'on a fini notre queue-list, on va vider le programmeur, donc en cliquant sur le bouton enlever, parce que le programmeur prend la main sur tout ce que peut envoyer toutes les queuelistes ailleurs. Donc on le vide, comme ça, donc il n'y a plus de rouge. Il n'y a plus de rouge, donc il n'y a plus rien à envoyer. On monte le potentiomètre, on appuie ici, et magie de la technologie française, qui n'est pas française en fait, mais c'est pas grave. Donc on a tout en rouge, j'appuie ici, on a tout en vert, c'est magnifique, j'appuie ici, on a tout en bleu. Donc on a fait une keylist avec 3 queues qui s'enchaînent quand on clique. C'est beau, hein. Bon, et donc après, on l'a à chaque fois, ça passe comme ça. On peut bien sûr... Alors attendez, je vais aller un peu vite là. Donc on va pouvoir configurer un peu notre queulist pour voir comment elle va défiler. Et donc pour aller éditer directement la queulist qui est là-dessus, on va aller double-cliquer ici sur le petit afficheur qui est au-dessus. Donc pour les boutons, c'est là. Et donc moi je vais aller sur celui-là, je fais un double-clic. Et voilà, on est là. Donc là, on voit bien... Donc ça, en fait, c'est une fenêtre de caractéristiques de l'actionneur, donc du potentiomètre, avec des caractéristiques, c'est dur à dire, appliquées à cet actionneur. Donc on trouve bien la queue, la queue list avec les 3 queues qui sont sur cet actionneur. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Oui, comment on va faire des montées et descentes lentes, des fade in et fade out. Donc on va aller éditer notre queue list avec un bouton qui s'appelle éditer queue list, et on va aller rentrer des fondus. Hop. Et donc moi je kiffe les fondus savoyardes et bourguignonnes. C'était la blague de balle du jour, même si j'en avais déjà fait une qui valait pas plus cher. Hop, et on met une seconde partout. Ce qui fait qu'on va avoir une montée pendant une seconde, et pendant que l'autre descendra pendant une seconde. Je ferme ça, et là je fais play, et là ça fait wow, ça met une seconde à monter. C'est beau. Oh là là. Quand on a fait une queue list, donc là vous voyez à chaque fois je clique,
et ça défile tout seul. Maintenant, si vous voulez que votre QList défile au rythme de la musique, du tempo, du beat du club qui passe, quoi. Enfin donc bref, que ce soit tout seul automatique, on va aller revoir ça. Donc on va aller éditer notre QList, sauf que cette fois on va laisser tomber tous les fondus machin bidule là, et on va simplement dire qu'on va faire une séquence. Hop, donc il tourne en boucle forcément. On ferme, et là si je clique ici, toc, et bah ça défile au rythme du tempo qui est réglé ici. Donc le tempo, vous pouvez l'accélérer, donc là j'ai cliqué sur le tempo et je suis allé vers la droite, enfin, donc, et je le diminue. Donc là c'est 1 BPM, c'est-à-dire un truc par minute, ça va être méga long. Si je remonte, je raccélère. Voilà, donc là ça accélère. Et après, le tempo, vous pouvez aussi le saisir en faisant des tapes au rythme de la musique que vous écoutez dans votre oreille. Que j'ai pas de musique, j'ai fait n'importe quoi, mais ben, vous avez compris quoi. Donc voilà, donc là ça défile au rythme de la musique, c'est magnifique. Donc vous avez toujours les fondus. Mais les fondus que vous avez là, attention, c'est pas ceux que j'ai rentrés tout à l'heure, c'est pas les fondus d'une seconde, vu qu'on peut pas mettre des fondus d'une seconde sur un tempo qui est variable. Donc ça tiendrait pas. Alors qu'est-ce que c'est ça qui a fait un fondu ici? C'est cette partie ici, ce qui est écrit cut. Donc si je monte ce potentiomètre, on va aller comme un fou, on le met à 100, et donc là j'ai plus mon fondu. Toc. Je ferme, donc là on voit bien que ça passe tout seul. Donc je retourne là, donc ça c'est bien le fondu pour les séquences. Et ici vous avez la vitesse, donc je vous ai dit, excusez-moi, la vitesse de notre séquence est basée sur le tempo qui est ici. Donc ici on va pas régler directement la vitesse, mais en fait un coefficient diviseur multiplicateur par rapport à ce tempo. Donc là je suis à 1 sur 1, donc c'est-à-dire qu'à chaque bit du tempo, je fais un pas. Si je diminue, je suis... j'ai raté le pas. 1 sur 2, c'est-à-dire que je vais avancer d'un pas tous les 2 bits du tempo. Et là, je peux aller jusqu'à 1 sur 4, 1 sur 8, et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire qu'il va avancer 2 pas tous les 1 bit du tempo. Donc ça fait... c'est pratique pour faire des petits breaks. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris le super système des QList avec les séquences. Donc éditer les QList, vous avez ici, si vous... Donc maintenant, vu que je suis en séquence, je peux pas toucher au fondu et au délai. Donc je décoche ma séquence. Et vous pouvez aussi rentrer un délai, c'est le temps que va rester en place votre scène. Donc après, vous faites comme ça vous plaît. Voilà, séquence, fermé, fermé, donc je reclique, hop, ça défile tout seul. Et maintenant, comment faire pour l'arrêter? Alors, soit je fais comme ça, mais en fait, là, vous voyez, la séquence, elle défile toujours. Et avec mon potentiomètre, en fait, je règle l'intensité maximum des dimmers. C'est joli, vous voyez bien, hop. Et si vous voulez vraiment l'arrêter, vous cliquez, vous maintenez, hop, et voilà, ça s'est arrêté. Ou sinon, deuxième technique, vous cliquez sur Release et vous cliquez là. Et voilà, ça s'est arrêté. Donc tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait deux techniques donc pour faire des QList. Donc ça, c'était la première technique. Bon, j'ai un peu divergé sur toutes les fonctionnalités des QList, mais on va aller voir tout de suite la deuxième technique. Donc, comment qu'on fait? Eh ben, on resélectionne les produits qu'on veut utiliser. C'est toujours plus pratique. On va cliquer sur Q, qui est en fait le QList. On retrouve la QList que j'ai créée tout à l'heure avec son nom, avec le nombre de pas, avec quel attribut est contrôlé par cette QList, quels sont les projecteurs qui en font partie, si ça tourne en boucle, enfin tout ça. Rien de bien compliqué. Et là, on va aller cliquer sur Assistant. Et donc là, vous avez le choix entre séquence et test séquence. Alors, test séquence, c'est simplement, ça va créer une séquence automatique, enfin une QList automatique qui va défiler tout seul et qui va utiliser tous les paramètres disponibles sur votre projecteur. Donc c'est juste vraiment pour tester le projecteur, pour voir si vous avez vraiment accès à tous les gobos, enfin si tous les gobos fonctionnent, toutes les couleurs, tous les iris, les machins. Enfin donc pas utile dans notre cas. On va cliquer sur séquence. Première chose, on choisit qu'est-ce qu'on veut dans notre séquence. Moi je les ai sélectionnés avant, donc ils sont déjà ici. Je fais suivant. Je sélectionne quel attribut je veux qu'il soit pris en compte dans ma séquence. Donc moi je veux une séquence de dimmer. Ici nous avons la valeur maximum qui va être utilisée pour la séquence, la valeur minimum. Moi je veux que ce soit tout ou rien de toute façon. Et là vous choisissez dans quel ordre vous voulez que votre séquence défile. En avant, en inversé, en zigzag, en synchronisé. On va faire en inversé. Je fais fin. Et là donc j'ai chase 01. Donc comme tout à l'heure on va la renommer. Chase 01. Hop, c'est naze comme nom. Et on va l'appeler Shun, comme chenillard number 1. Ok, c'est pas forcément mieux que Chase 01, mais bon, moi, ça me plaît.
Donc voilà. Et maintenant, le problème, c'est qu'en fait, elle n'est pas assignée, enfin, cette séquence. Donc comment qu'on va faire pour assigner cette séquence qui ne l'est point? On clique sur le bouton play, et là on a accès à tous les faders de lancement, parce que c'est écrit fader, donc on a ici banque 1, 1, c'est celui-là. Banque 1 par la ligne, et le fader 8, c'est celui-là, c'est ma queue-list 8. Donc on a tout ça disponible. Si je clique ici, j'ai mes boutons, et donc je vais le mettre sur un bouton, je me mets là, et là je vais faire assigner une queue-list, chaîne 1, je la sectionne, je fais OK, et hop, elle est ici. Donc je quitte ça, comme ça, et donc maintenant je clique, et donc là on voit bien, voilà, que ça défile comme ça. Et donc, comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai les petits, le petit effet de montée lentement et puis de descente. Donc comme tout à l'heure, si je veux l'enlever, je double-clique sur le petit afficheur qui est au-dessus de mon bouton, j'enlève le cut, hop, je ferme, et voilà, j'ai plus le petit effet de montée et de descente. Donc en résumé, vous pouvez créer vos QList, pardon, c'est pas facile à dire décidément, soit en créant vos pas un par un et puis vous les assignez sur un actionneur, soit vous faites un assistant où ça va quand même un peu plus rapidement. Et après, donc, vous les assignez sur n'importe quel actionneur. Donc, vous avez ici les boutons et les faders. Et donc, je vous conseille d'utiliser les faders pour les éléments qui sont graduables. Donc, les dimmers, les stroboscopes, et enfin, les vitesses de stroboscope et tout ça. Et ici, vous mettez que des trucs qui sont fixes, comme une roue de couleur ou des gobos. Parce que je vais vous montrer une petite astuce. Par exemple, si vous voulez faire un bouton stroboscope. Donc, je vais arrêter mon dimmer de la mort qui tue. Voilà. Et je vais donc maintenant faire un bouton qui va faire strober mes 4 parts. Donc j'ai sélectionné mes 4 parts, je choisis mon stroboscope, je mets du stroboscope à fond, et j'enregistre ici. Donc là j'ai fait une keylist avec un pas où j'envoie du stroboscope. Maintenant j'enlève mon stroboscope, et je vais refaire un pas où il n'y a plus de stroboscope. Hop, je vide mon programmeur, je clique une fois. Ah bah il est monté tout doucement, parce que j'ai mon fade d'une seconde qui est resté. Donc je vais pas les changer parce que sinon ça va faire super long comme tuto. Donc j'ai cliqué une fois, j'ai mon stroboscope qui est en route, je reclique, il s'arrête. Mais vous avez bien vu que quand il est en route, il est à fond quoi, on peut pas faire grand chose. Donc maintenant si je fais la même chose, la même QList sur un fader, donc j'arrête ma QList, hop, je sélectionne mes parts, ils sont déjà sélectionnés, je reprends mon stroboscope, hop, je l'enregistre, cette fois je le mets sur un fader. Hop, je fais rien d'autre, j'enlève tout ce qui est envoyé par le programmeur, je lance ma QList, et là je monte, et vous voyez que du coup, eh ben, je peux programmer ma QList. Enfin, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, je peux programmer la vitesse de mon strobe. C'est super pratique. Et donc après, bah, vous pouvez faire pareil sur un dimmer général, là par exemple, donc si c'est un groupe, vous avez déjà le dimmer général, vous voyez, j'avais le dimmer de mes parts, et puis après, vous pouvez faire même sur une même QList différents trucs programmables. Je vais vous faire voir si vous mettez donc un color mix. Ah bah non, en fait il suffit d'aller là, regardez, je vous ai fait un truc tout à l'heure. Donc là c'est une séquence, ça m'arrange pas. Je vais arrêter ma séquence, hop, fermer, fermer. Et donc maintenant color mix, je n'ai marre. Si je monte, et ben je contrôle mon canal vert ici. Hop, là je monte d'un pas, donc après le vert j'ai le bleu, et donc là je contrôle le bleu. Donc je sais pas si vous avez compris toute la subtilité. Donc là si je fais comme ça, bah, on voit le changement. Si je fais ça, hop, là j'ai changé. Et bah ça se voit pas. Donc voilà un peu comment on peut faire. Donc vous créez des QList avec tous les éléments que vous voulez. Vous pouvez soit faire des QList qui vont contrôler que les couleurs, que les gobos, que les positions et les lancer, les additionner. Soit vous faites des QList où chaque Q a une information de position, de couleur, de gobo. Chacun fait tel que la vie lui a appris et tel qu'il en a envie. Et comme ça marche très bien. Donc voilà, en gros, tout ce que je pouvais vous dire sur les QList. Donc quand vous avez plein de Q, après vous pouvez les modifier, changer les attributs et tout ça en allant dans l'éditeur de Q ici. Puis vous cliquez sur éditer, vous allez pouvoir changer les cibles. Enfin donc tout ça je vous laisse voir un peu plus loin. Maintenant que vous avez les bases, vous commencez à comprendre comment fonctionne QList. Et peut-être que je ferai d'autres tutos, mais pour l'instant je pense que vous allez pouvoir faire déjà pas mal de choses. Je reste donc à votre disposition si vous avez des questions, toujours sur le site de Sound Impact, donc www.sound-impact.fr.
Vous pouvez m'écrire à laser@sound-impact.fr. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou simplement si ce tuto vous a plu et que vous voulez acheter QLix. Je suis là pour ça aussi. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.